Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour Wall Street Hebdo, le rendez-vous que nous préparons avec Paul et que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options pour bien préparer la semaine à Wall Street. Un calendrier cette semaine qui va être relativement light. On va s'intéresser bien sûr au S&P, à la configuration graphique et aux intérêts après qu'on ait atteint la cible qu'on avait fixée ensemble la semaine dernière. Quelques justement signes de faiblesse sur des valeurs technologiques américaines. On va aller regarder Tesla et Nvidia notamment. Des signes d'intérêt sur le secteur de la santé. On va regarder un titre intéressant dans ce domaine-là. Et puis un titre aussi sur lequel on a eu des volumes inhabituels dans le secteur du cannabis. On va aller voir un peu une configuration qui est, elle, plutôt haussière. On reviendra sur Nike qui était dans le ratio put-call était pessimiste la semaine dernière. On va voir comment ça s'est comporté depuis et voir où ça en est graphiquement. Et puis des volumes inhabituels détectés par Paul sur un très très gros actif qu'est l'uranium. Il y a une configuration intéressante sur du très long terme. On va voir qu'avec les options, on peut intervenir plus facilement, on peut intervenir sur des ETF sur lesquels il est difficile d'accéder pour des investisseurs français et le secteur de l'uranium est très fort en ce moment. Et puis on terminera comme chaque semaine par un cas d'école, une stratégie détectée par Paul, c'est une stratégie cyclique qui a toujours fonctionné au cours des 18 dernières années, qui est quand elle est ouverte à cette date-là. On verra si l'avenir le confirme. Évidemment, le passé ne préjuge pas de l'avenir, mais on a une bonne probabilité avec nous pour cette stratégie-là. Alors, avant d'aller voir notre calendrier, une annonce qui peut vous intéresser. En vous abonnant à notre newsletter, eh bien, vous allez avoir des informations qui vous permettront éventuellement de gagner notre formation à l'analyse graphique. Donc, si ça vous intéresse, vous allez avoir les éléments qui vous permettront de éventuellement vous inscrire pour gagner cette formation d'analyse graphique. Je vous rappelle que l'Atelier des Options, c'est une formation, évidemment, une méthode de travail sur les options qui est préparée par Paul depuis des années. Et puis, on a intégré aussi cette formation d'analyse graphique en complément qui est disponible pour tous ceux qui veulent bien avoir la formation sur les options. Et bien, automatiquement, vous avez aussi cette formation d'analyse graphique. Pour ceux qui ne veulent que la formation d'analyse graphique, c'est possible aussi. Vous pouvez vous rendre sur le site de l'Atelier des Options. Et si vous voulez éventuellement bien, le gagner, vous aurez toutes les informations dans notre newsletter prochainement. Voilà, pour le calendrier de cette semaine, il va être relativement léger. On aura les minutes de la Fed mercredi, donc le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed. Vous pouvez détecter des éléments dans le discours un peu plus détaillés que ce qu'on aurait pu entendre dans le discours de Jerome Powell, mais a priori, il n'y a pas souvent d'éléments très marquants ou très changeants par rapport au discours. Justement, jeudi, discours de Jerome Powell qui s'exprimera à nouveau. Vendredi, est-ce qu'on aura enfin les NFP, les Non-Farm Payrolls, donc les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis, qui ont été évidemment, qui n'ont pas pu être publiés vendredi dernier à cause de la suspension du shutdown et de la mise à l'arrêt du gouvernement américain. Quant aux publications, peu de publications importantes cette semaine. On aura quand même Constellation Brands et PepsiCo. J'ai pas détecté d'intérêt particulier à vous montrer dessus. En tout cas, sachez qu'elle publie cette semaine. En revanche, c'est la semaine prochaine, à partir du 14 ou ce sera le 14, oui, tout à fait, mardi 14, que les secteurs bancaires commencera les publications à Wall Street. Alors, on va aller voir tout de suite notre graphique du S&P en hebdomadaire. On a un S&P qui sur la semaine a progressé de 1,09%, toujours très fort. Et on avait indiqué comme cible graphique 6740, souvenez-vous, le débordement de la zone 6215, 6480 permettait de dupliquer ce range. Et bien le range suivant, la duplication de ce range par le haut, c'était 6740. Alors je vous avoue que moi j'étais un peu mitigé quant à la poursuite du mouvement. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de retracement dans ce marché et que ça reste très fort et surtout que ça manque d'intérêt. On a un ratio put-call qui reste à 0,75, donc on n'est pas particulièrement plus prudent. On reste très optimiste sur les indices américains, même si le VIX est quand même assez tendu, près de 17. Mais le ratio put-call, le niveau de couverture, lui, reste assez bas. Donc prudence toujours de ce côté-là. En termes d'intérêt, j'ai pas pris l'intérêt sur la semaine, c'était pas très significatif, mais en revanche, depuis le point bas du 24 septembre, depuis le redémarrage et surtout le début de la nouvelle échéance, c'était le 19 septembre la nouvelle échéance, la clôture de l'échéance du mois de septembre, mais le vrai point de démarrage sur les marchés, ça a été ce
cette journée du 24 septembre, bien, l'indice S&P a progressé de 1,17%, la position verte que de 0,90. Donc c'est un peu d'intérêt acheteur, mais c'est somme toute assez ridicule compte tenu de la progression. Il devrait y avoir 3, 4, 5% de hausse de la position verte. Ça reste très, très limite. Donc encore une fois, j'y vois un peu des signes de vigilance, d'autant plus qu'on est maintenant cette fois-ci sur l'extension suivante, le range suivant qui a été dupliqué par le haut. Alors on va regarder en journalier la configuration. On peut voir un petit biseau qui se met en place. On a eu un point touché, 2, 3 points ici. On l'a effleuré et on l'a réintégré en clôture vendredi soir. Pour l'instant, les futurs sont toujours en hausse sur le S&P. Il n'y a pas de signe de fragilité. Premier niveau d'alerte, donc c'est 6699, c'est de l'alerte intraday. L'alerte de court terme, on va la remonter d'un cran à 6643, même si c'est encore très très raisonnable. Pour un retour en bas de range en direction de 6481. Si en revanche, on arrive à déborder cette zone, je vous avais donné un 6748,60, 6740 la semaine dernière, où on est allé vraiment au plus haut à 6750,96, un tout petit peu au-dessus. Et puis, former cet éventuel biseau à un point haut touché ici, clôture de la bougie du 1er octobre, ouverture de la bougie du 2 octobre et extension ici. Donc on a cette oblique haussière qui confirme bien ce petit épuisement, enfin cette cotation qui se forme en pointe, hein, où les cotations se resserrent par le haut. Pour l'instant, on n'a pas d'invalidation. Si on passe la zone 6740, 6748, bien, on a des chances de continuer à rallier et à monter à 6798, pourquoi pas 6830. Alors évidemment, si on double le range actuel, ce qui me paraît un peu prématuré pour l'instant, on peut envisager des cibles situées en direction de 7000 points. Il faut dire que sur l'indice S&P, l'intérêt sur les marchés dérivés indique que les opérateurs n'envisagent pas le débordement de 6750 et on a été buté parfaitement dessus au point près vendredi soir. Donc à ce stade et pour l'instant, enfin la clôture des options de vendredi soir, les opérateurs n'envisagent pas le débordement de ce niveau-là. Donc attention à une latéralisation ou à une consolidation complémentaire. Ça devient un peu tendu quand même sur les indices américains, donc prudence. On va le voir aussi avec des configurations graphiques qui vont un peu dans ce sens-là. Donc, débordement de cette zone, vous avez les extensions. Retour sous 6699, 6174. L'alerte, c'est un peu sérieux, c'est 6643. Là, on reviendrait probablement un peu rapidement en direction du bas du range. C'est quand même, comme je vous le disais, assez tendu. Par ailleurs, l'autre élément important, c'est que les publications vont commencer sous 8 jours à Wall Street. Et compte tenu du parcours récent, les opérateurs pourraient être tentés cette semaine de prendre un peu de bénéfices en amont d'une saison de publication qui sera peut-être bonne, qu'elle est souvent bonne, la saison des publications à Wall Street, mais peut-être d'éviter des déceptions ou des risques, ou tout simplement d'encaisser pour pouvoir se replacer un peu. Encore une fois, on a bien payé en amont de ces publications. Quant aux titres qui donnent des petits signes de faiblesse, on va aller les voir. On ira voir ensuite quelques volumes inhabituels et des configurations intéressantes. On avait évoqué ensemble Tesla il y a quelque temps, sorti d'un triangle symétrique. Par le haut, la cible permettait de viser la zone 427-441, on l'avait bien indiqué. Ça a été atteint. Mais regardez, en hebdomadaire, la semaine dernière, Tesla a formé un avalement baissier. Donc en haut de marché, hein, la bougie de la semaine dernière a bien englobé. On va zoomer dessus pour bien le voir. A englobé la bougie de la semaine du 22 septembre, donc la bougie de la semaine du 29, qui ouvre plus haut, qui clôture plus bas, avec des volumes qui ont été assez sensiblement supérieurs aussi, donc prudence. Alors, quand on zoome en journalier, ça donne au moins un signe de coup d'arrêt, sur une grosse résistance qu'on avait indiqué 441, même si on était quand même allé chercher 473 sur le titre. Mais quand on zoome en journalier, regardez, l'avalement baissier, il a eu lieu la journée du 2 octobre, le jeudi, on englobe clairement, avec un très grand Maru Bozu. Ça peut être souvent un signe d'épuisement dans un mouvement de marché, hein, une grande extension, une dernière extension, et puis retour des vendeurs. Après, ceux qui veulent être pour ceux qui sont plus optimistes sur le titre, on peut penser qu'on a déjà atteint une cible baissière, parce que regardez, il y avait une vague de Wolf qui s'est mise en place, vague 1 de hausse, 2 de baisse, 3 de rebond, 4 de baisse, elle s'arrête ici, et 5, on déborde l'oblique formé par les points 1 et 3, et on réintègre. Or, la cible idéale donnée par cette figure, c'était l'oblique 1, 4. Donc,
situé autour du niveau de 427,80. Donc c'était une petite vague de Wolf, elle a donné un coup d'arrêt dans la tendance, plus avalement baissier. Donc un peu de prudence à mon sens sur Tesla, vous avez les niveaux graphiques pour ceux qui veulent se repositionner. Tant qu'on est au-delà de la zone 427-441, on peut considérer qu'on a peut-être vu le point bas et aller rallier des points hauts supplémentaires. Attention sous 427, il y a quand même eu au cours de ces 2 dernières séances de baisse des volumes qui ont été quand même nettement supérieurs à la moyenne. On a près de 135 millions de volume sur ces 2 séances contre 95 millions sur les séances précédentes. Donc on a 30% de volume, 30 à 40% de volume en plus dans ces séances de baisse. Il y a une prise de bénéfice et un coup d'arrêt, d'autant plus encore une fois qu'on arrive à la saison des publications. Parmi les autres titres qui donnent des signes de faiblesse, après un bon parcours haussier, c'est Nvidia. Alors Nvidia, on va se mettre en hebdomadaire, vous l'avez ici. Je vous rappelle que le range 164,90, 183,54 était le titre était bloqué au sein de ce range depuis le mois de juillet. On l'a débordé la semaine dernière par le haut. On vous indiquait une configuration plutôt haussière sur Nvidia, avec en mire, pourquoi pas 202,35. Mais à plus court terme, ça se complique un peu. Le momentum, alors elle atteint quand même la première société à atteindre une capitalisation de 4600 milliards de dollars symboliquement. Les superlatifs ne manquent pas pour le titre, mais on vous indiquait donc tant qu'au-delà de 174,50, le mouvement était plutôt haussier. Le débordement de 183,50 permettait d'aller viser dans un premier temps 190,40. C'est fait. Sauf que donc gap haussier, un gap de rupture dès lundi dernier. Donc le mouvement haussier s'est bien mis en place. Sauf que regardez, on a aussi une vague de wall qui s'est mise en place ici, avec vague 1 de hausse, 2 de baisse, 3 de rebond, qui permet de former l'oblique 1, 3 ici. Je les ai bien indiqués cette fois-ci, que vous la suiviez. 4 qui rebaisse et qui s'arrête entre la 1 et la 2. On est bien intégré entre la résistance que forme le point 1 à 180 et quelques et le point 2 à 168, 40. Et donc la 4 s'arrête bien entre les deux, puis on repart à la hausse. On déborde l'oblique formé par les points 1 et 3 le 2 octobre, le jeudi, et on repasse en dessous, en cloture le jeudi, et on confirme le vendredi. Donc attention, on a une vague de Wolf qui s'est mise en place de court terme sur Nvidia, c'est pas une grosse structure de retournement. La cible, c'est bien sûr l'oblique formé par les points 1 et 4, vous avez l'habitude maintenant. Donc selon le moment où l'oblique serait atteinte, ça donnerait pour cette semaine, par exemple si c'est vendredi, précisément 165,30 comme cible. Le gros support, c'est 164,90. Donc voilà, si le titre consolidait un peu violemment cette semaine, voilà ce que ça donnerait, avec donc, par rapport à la clôture de vendredi, un mouvement de baisse d'une douzaine de pourcents à surveiller. Le ratio risque-rendement est intéressant si on est agressif sur la stratégie, puisque l'invalidation, c'est au débordement sur une ou deux clôtures de 190,40 ou sur un décalage de plus de 3% si le titre déborde de plus de 3% ce niveau, 2-3%. On peut mettre 2 pour être plus prudent, 3% pour les plus agressifs, mais soit donc 2 ou 3 clôtures au-dessus de 190,40, soit 2-3%. Ça fait un ratio risque-rendement qui est intéressant pour une stratégie éventuellement baissière sur Nvidia. Évidemment, ça n'est pas un conseil, c'est une configuration graphique que vous pouvez adapter selon votre profil. Ça peut être aussi un moyen de prendre un peu de bénéfice avant la saison de publication, même si Nvidia ne va pas publier tout de suite. Parmi les titres qui donnent des configurations intéressantes, on voulait vous montrer Pfizer. Paul a détecté des volumes inhabituels sur le titre et évidemment, le secteur de la santé a fait l'objet d'annonces la semaine dernière par Donald Trump. Des accords ont été trouvés dans le secteur et ça donne des configurations qui sont intéressantes. Donc, pour les investisseurs de long terme, il se passe quelque chose sur Pfizer qui baissait en étant mensuel depuis décembre 2021 assez nettement, qui s'est stabilisé en avril 2024 sur ce gros support à 23,10. On est resté bloqué dans le range 23,10, 29,25 depuis. Et puis, on a eu cette grosse réaction au mois d'avril, comme tout a baissé, mais on a préservé systématiquement ce niveau de 23,10. On forme un marteau, un deuxième marteau qui est parfait ici, qui est alors moins grand que celui-ci, mais le corps est plus petit, bougie d'indécision, un marteau inversé ensuite sur le mois de juillet, de juillet, et puis on remonte depuis, et là on a débordé ce niveau de 25,90 la semaine dernière avec des volumes très significatifs. Alors évidemment, on a une grosse accélération sur fond de news la semaine dernière, mais on est bien dans le range 23,10, 29,25. Si on arrive à sortir de ce range, la cible c'est 35,52. On est en hebdomadaire sur le titre toujours. Regardez cette structure, on a une accélération haussière, une pause et puis une réaccélération. On déborde ce niveau de 25,90, donc
Si on est un peu plus court-termiste, on peut considérer que tant qu'on est au-delà de 25,90, on a des chances d'aller chercher la zone 31,44, 31,60, la résistance et la cible idéale. Sinon, bah, vous l'avez vu, pour le long terme, quelque chose qui peut se mettre en place sur un secteur qui a l'air de se reprendre pour l'instant aux États-Unis. C'est mieux qu'en Europe d'ailleurs. À court terme, évidemment, le timing est peut-être pas parfait, mais ça dépend de ce qu'on souhaite faire. On a quand même beaucoup accéléré au cours des séances depuis mardi dernier, avec des volumes, encore une fois, sur les options et sur le cash, qui ont été très significativement haussiers. Donc Pfizer, une configuration qui nous intéresse, que vous avez ici, je vous la remontre en mensuel. Pfizer, graphique mensuel, cible 35,52. Si on arrive à déborder 29,25, une recovery qui a l'air de se mettre en place, et ce type de divergence aussi avec les indicateurs qui est intéressant. Autre titre, cette fois-ci, dans le domaine du cannabis. Il y a eu des annonces aussi il y a quelques temps de la part de Donald Trump sur le sujet. Ça a fait repayer le secteur. Alors un titre qui plongeait depuis des années, un Tilray Brands, qui a fait l'objet de volumes inhabituels la semaine dernière. J'essaie de dézoomer un peu pour vous montrer le parcours du titre. Au moment de son introduction en 2018, ça avait été la grande mode du chanvre et du cannabis, près de 300 atteints pour le titre. Ça a baissé très significativement depuis, et là c'est vraiment une remontée des enfers depuis maintenant le début du mois de juillet. Alors une configuration qui est intéressante avec des volumes qui ont été puissants, assez nettement supérieurs à la moyenne dans ce rebond, et donc les annonces qui ont porté le secteur avec ce gap hebdomadaire laissé ouvert la semaine dernière. On a pas mal de volatilité, hein, plus de 13% de repli par rapport au point haut de la semaine et à la clôture. Donc attention, ça reste volatile. Vous voyez toujours des mouvements de mèche comme ça d'accélération et de prise de bénéfices assez rapides quand il y a des accélérations. Mais il n'empêche qu'on a débordé ce niveau de 1,55 manifestement en clôture hebdomadaire dans des volumes en hausse. Et donc on a un potentiel haussier qui peut être assez intéressant. Alors si on est encore une fois conservateur au plus court terme, on peut envisager une stratégie pour dupliquer ce petit fanion. Oh, je l'ai fait trop court. Il s'est arrêté ici, autant pour moi. Donc ce fanion, hein, de la base de l'accélération haussière ici, on a formé le mât, une pause de 3 semaines avant de réaccélérer à la hausse. Donc c'est bien dans les critères du fanion. On aurait dans ce cas-là une cible graphique située sur la sortie du fanion qui nous permettrait d'aller chercher 2,06. On n'en a pas été très loin la semaine dernière, mais comme on ouvre en baisse, pourquoi pas. Si on est plus optimiste sur le secteur et sur le titre, eh bien, dans ce cas-là, on peut considérer qu'on est en présence d'une structure de retournement en épaule, tête-épaule inversée, avec épaule, tête, épaule inversée, sortie avec du volume manifestement, et tant qu'on est au-delà de la ligne de coup à 1,55, alors on peut la tracer mieux que ça, hein, puisque j'ai gardé l'horizontale. C'est peut-être une légère oblique qu'il faudrait considérer, mais tant qu'on est au-delà de ce niveau d'1,55, on peut considérer que c'est du throwback pour aller chercher plus loin, et dans ce cas-là, dupliquer cette figure par le haut, et aller chercher des extensions en direction de 2,64 et surtout 2,75, la cible idéale. Enfin, gros potentiel encore, mais attention, hein, c'est titre hyper spéculatif. On le voit, il y a beaucoup de volatilité. En tout cas, des opérateurs qui se sont intéressés à Tilray Brands la semaine dernière et depuis quelques semaines maintenant. Avant de passer au volume inhabituel sur l'uranium, je voulais vous montrer Nike. Nike, on avait évoqué la semaine dernière un ratio put-call avant publication qui était assez prudent, et puis surtout la sortie de ce canal baissier de long terme, actif et très proprement travaillé depuis au moins décembre 2023. On avait testé le point bas en septembre 2023, testé là et là, pareil, légèrement enfoncé ici, sortie et retour sur ce niveau. Donc graphiquement très propre, ce niveau de support à 69 a bien été préservé. Si on zoome en journalier au moment de la publication, bien, le lendemain, le titre s'est bien apprécié, il a pris 6%. Il y a un petit repli ensuite, mais il y a toujours un peu de spéculation, donc c'est mieux. Du mieux pour Nike qui a progressé quand même dans les jours de hausse avec des volumes assez significatifs. C'est pas explosif, mais ça peut être une stratégie intéressante avec, si on est optimiste encore une fois, peut-être donc soit le simple débordement de la zone de conjection 69, 70, 80, donc par définition 10,80 € de hausse complémentaire pour aller chercher dans un premier temps cette cible située
je vous l'affiche là, voilà, à 90,80, donc sous la résistance à 92,40. Ça, c'est le petit mouvement. Si on est un peu plus optimiste sur le titre, dans ce cas-là, on peut considérer la duplication de la totalité de la figure précédente. Je vais la reprendre d'ici, ça va être plus propre. Voilà, je duplique la figure au moment de l'éventuelle sortie. Et donc, si on arrive à dépasser 79,80, bien, on a une zone cible qui est située entre 107,85 et 109,01. Donc, pour une grosse recovery sur le titre, et ça correspondra à des gros niveaux de résistance en plus. Donc, c'est assez cohérent. Donc, du mieux pour un titre qui se réveille peut-être et qui a publié nettement au-delà du consensus la semaine dernière. Donc, cet excès de pessimisme, pas très fort, pas hyper marqué, mais qui donne déjà des éléments intéressants. Alors, oui, on le disait, le secteur de l'uranium, avec ce titre, Paul a détecté cette stratégie donc inhabituelle sur les options, une grosse stratégie haussière, un bull call spread monté la semaine dernière par un opérateur donc sur de très long terme, hein, qui a bien manifestement envisagé, ouvert un achat de 36 000 calls de prix d'exercice 17 sur la société Energy Fuels, le code quadruple U, et donc acheter 36 000 calls d'échéance janvier 2028 pour un prix d'exercice de 17, et qui a été, pour financer une partie de sa stratégie, vendre 36 000 calls, donc c'est le même opérateur, hein, pour la même taille, des mêmes échéances, avec cette fois-ci du call de prix d'exercice, je ne l'ai plus affiché à l'écran, mais 30. Voilà, de 30 dollars, hein, il est caché par la résistance, mais c'est du call 30. Donc la résistance étant proche, ça colle assez bien. En plus, comme stratégie, c'est assez cohérent, hein. On voit que c'est un gros niveau de résistance pour la société. Donc l'opérateur envisage de terminer bien au moins au-delà de 17 et en dessous de 30 dans cette période, et d'ici janvier 2028. Donc quelque chose de très haussier qui se met en place sur le secteur de l'uranium. On a vu beaucoup de titres commencer à payer dans ce secteur-là. Alors je vais faire une petite pause là-dessus et vous donner des éléments de pédagogie. Il est difficile de rentrer sur certains titres sur l'uranium. Il y a des titres comme URNM ou UN.M qui sont... je ne veux pas vous dire de bêtises, je vais vous donner le code exact. Ce ne sont pas des conseils, encore une fois, mais UNM Group, voilà, effectivement, ou U.UN, donc Sprott Physical Uranium, ce sont des ETF qui permettent d'investir sur l'uranium. On ne peut pas les acheter directement parce que les DC ne sont pas traduits en français en France, donc c'est difficile. En revanche, grâce aux options, il est possible d'intervenir sur ce genre de sous-jacent, puisqu'il est possible d'acheter du call tout simplement, ou de vendre un put si on veut être haussier. Alors, encore une fois, hein, j'insiste, ce ne sont pas des recommandations, ce sont des éléments spéculatifs, il faut savoir gérer les positions d'options, vous êtes responsable des positions que vous prenez, mais voilà, un des intérêts des options, s'il en fallait un de plus, qui est de pouvoir intervenir sur des sous-jacents qui sont difficiles d'accès pour des investisseurs étrangers, et notamment les investisseurs pour lesquels le document d'information clé n'est pas traduit en français. Donc petite pause et un intérêt acheteur qui se confirme sur le secteur de l'uranium depuis plusieurs semaines maintenant. Et puis on va terminer notre vidéo hebdomadaire comme à chaque fois par une stratégie. Paul a détecté sur la valeur Costco Wholesales, que je vais vous afficher en hebdomadaire. Voilà, Costco Wholesale, donc les grandes surfaces américaines, c'est hyper connu. Il y a quelques magasins en France. Costco, qui est connu pour le confort, la qualité de travail pour ses salariés, etc. Eh bien, Paul a détecté pour nous ce bull put spread, donc une stratégie où on décide de vendre un put, donc haussier, en général sous les cours, pour pouvoir profiter d'un mouvement haussier tant qu'on est au-dessus de ce niveau, de ce prix d'exercice. On va protéger cette stratégie donc pour le bull put spread par un achat de put qui sera plus ou moins loin si on veut prendre plus de risques, mais qui va coûter moins cher évidemment, mais qui nous protégera moins. Si plus en revanche, plus je vais acheter un put proche, moins je vais pouvoir gagner puisque mon achat de put va me coûter plus cher, mais plus je serai protégé en cas de baisse. Alors je rappelle que le gain maximal il se fait
tant qu'on est au-delà de la vente de put et on a un point mort qui va situer légèrement sous le prix d'exercice choisi par la vente de put, ce point mort, il va être fonction, eh bien, du niveau auquel je vais vendre mon put. Plus je vais vendre un put proche, plus je vais encaisser de primes, plus je vais avoir un point mort un petit peu plus bas, plus je vais vendre mon put bas, moins je vais encaisser de primes, mais plus j'aurai de marge pour que le titre puisse baisser de façon complémentaire avant d'arriver et d'être dans la monnaie, donc de risquer d'être assigné. Maintenant, si le titre se mettait à baisser, attention, sous mon prix d'exercice, eh bien, je devrais acheter le titre, si on clôture sous mon niveau de vente de put. Si en revanche, à l'échéance, en revanche, j'ai un point mort qui me permet d'amortir un peu la stratégie et d'aller un peu plus bas. Si en revanche, tant qu'on termine au-dessus de l'achat de put, c'est mon risque. En revanche, mon niveau d'achat de put est mon risque maximal. Je sais que si on passe sous le niveau d'achat de put, je ne perds pas plus. Ma stratégie est donc bloquée dans cette zone de prix avec le petit avantage de la prime que j'aurai encaissée. Si en revanche on termine au-dessus, tout ce qui se passe au-dessus, eh bien c'est une stratégie qui sera gagnante pour moi. Et donc je bénéficierai de cette stratégie haussière. Je rappelle que c'est un trade cyclique. Un trade cyclique, c'est un trade qui est valable, testé par Paul tous les ans et il a obtenu par ses outils de backtest le fait que, eh bien, au cours des 18 dernières années, si on ouvre le 8 octobre cette stratégie, à des conditions précises de delta, donc une vente de put à un prix d'exercice précis, un achat de put à un autre prix d'exercice précis, sur une échéance qui est relativement lointaine, pas sur l'échéance en cours, et bien avec ce setup, cette configuration précise, au cours des 18 dernières années, cette stratégie a fonctionné 18 fois. Encore une fois, ça ne préjuge pas de l'avenir. Ne mettez pas tout sur un bull put spread qui a bien fonctionné par le passé. Le marché peut changer. Mais là, on a une stratégie qui, encore une fois, a un setup, une configuration qui, en termes de probabilité, est plus que favorable puisqu'elle a fonctionné systématiquement. Encore une fois, l'avenir, les éléments passés ne préjugent pas de l'avenir. Soyez prudent dans vos allocations et ça ne représente pas un conseil, mais c'est une vidéo pédagogique, libre à vous de l'appliquer ou non et d'en faire votre money management. Ceci dit, pour la configuration graphique, c'est intéressant puisque si Paul le détecte en termes de backtest, mais moi, j'ai trouvé aussi quelque chose d'intéressant sur le titre. Je remets la résistance en rouge. Il se trouve que le titre évolue au sein d'un biseau baissier que vous avez dû voir depuis tout à l'heure. Une, deux, trois. Alors, on a retourné chercher la borne haute, mais 4 vagues de baisse. Et puis, peut-être qu'on atteindra la 5e vague qui permettrait de sortir de ce biseau d'épuisement dans la baisse. Donc, une consolidation pour Costco qui a formé des points hauts au mois de juin dernier, qui depuis est en consolidation systématiquement, mais qui a baissé un peu avec un peu de volume, un peu de prise de bénéfice, qui a fait un très très beau parcours historiquement Costco, mais qui a peut-être terminé sa consolidation. Donc ça colle assez avec un scénario haussier. Je rappelle que la cible idéale d'un biseau d'épuisement, un biseau baissier, un biseau d'épuisement à la baisse, c'est le pied du biseau. Donc ce serait un retour sur le point haut à 1065,60 du mois de juin dernier. Donc en cas de débordement de cette oblique baissière et de la résistance à 939,89, on a bien une configuration haussière qui serait intéressante. Donc il y a peut-être quelque chose qui s'est effectivement mis en place sur Costco et donc un ratio risque-rendement qui est intéressant. Attention, sous 969,72, c'est le gros niveau de support. Si on rompait ce niveau-là, on passerait dans une structure de retournement de tendance de long terme puisque c'est un niveau qui a été systématiquement préservé depuis en clôture hebdomadaire depuis août 2024. Donc attention, ça invaliderait le scénario. Aussi, encore une fois, on a des probabilités avec soi, ça n'est pas une garantie. Voilà les éléments que nous voulions vous montrer pour ce début de semaine. Pas mal de choses, j'espère que ça vous a plu et que ça vous intéresse. Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur... Ah oui, j'ai pas fait le point sur nos stratégies, j'ai oublié. On est à 88,5% toujours de stratégies gagnantes, avec 23 stratégies gagnantes, 3 perdantes, 4 qui sont en cours, donc elles sont toujours là sur l'écran. AXP, un bear call spread, NEM, un bear call spread, et puis un bull put spread qui est bien parti sur UNH, United Health, et puis on commence avec ce bull put spread sur Costco, donc on a 4 stratégies qui vont être ouvertes. Celle-là n'est pas encore ouverte, c'était à ouvrir, je vous ai donné un tuyau
vidéos dans la semaine. Maintenant, donc on a donc 4 stratégies qui sont encore ouvertes, 2 dans un sens, 2 dans l'autre. Donc voilà, toujours un équilibre intéressant à trouver et une performance qui est intéressante. Vous pouvez nous retrouver sur le site de l'Atelier des options, bien entendu. Si vous voulez plus d'informations sur nos formations, vous pouvez nous poser vos questions, évidemment. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, et bien entendu, et activer les notifications. Et puis, vous pouvez aussi nous faire part de vos commentaires dans le suivi de cette vidéo. On sera ravis d'interagir avec vous et puis d'améliorer ce contenu si possible et de vous donner des éléments de réponse si vous avez des questions. Excellente semaine à toutes et à tous.